Vanessa, ravie de vous Bonsoir. retrouver. Merci d'avoir accepté d'être notre marraine. Avec plaisir, c'est un honneur. C'est un honneur pour nous, hein, je tiens à le dire. Vanessa Rousset, vous êtes décrite dans le milieu de la promotion immobilière comme brillantissime. Seulement 6 ans après la fondation de votre groupe, vous vous êtes imposée comme la plus grande marchande de biens immobiliers sur Lyon, avec jusqu'à 100 millions d'euros d'acquisition par an. Vous êtes incontournable. J'ai lu dans la presse, je suis bien placée pour d'ailleurs, que vous faites couler beaucoup d'encre. Hein. J'ai lu, alors, personnalité haute en couleur, ascension incroyable, ambitieuse. Ça, les détracteurs masculins aiment bien ça, ce mot pour les femmes. Pas forcément un défaut. Oui, justement, mais bon. Mais j'ai lu aussi puissance de feu. Ça, c'est dans le progrès. Hein. Puissance de feu, c'est beau quand même. Et vous êtes pacsée et maman de 3 jeunes garçons. Alors, comment vous faites pour tout mener de front? Alors, j'ai déjà une bonne équipe au niveau de mon groupe. J'ai cette chance d'être bien entourée et de pouvoir déléguer. Je pense que je suis quelqu'un d'organisé. Et j'ai également la chance d'avoir de l'énergie. Et cette énergie, elle est relayée par une passion, à la fois une passion pour ma vie de famille, qui me porte, et également pour mon métier, qui m'inspire. Et c'est une passion qui est transmise et incarnée par l'équipe. Voilà. Alors c'est peut-être un peu un cocktail de tout ça. Beau cocktail. On note la recette. Dans ce monde de la promotion immobilière, hein, qui est encore principalement masculin, hein, quels ont été finalement les obstacles majeurs que vous avez surmontés avant de vous hisser sur cette plus haute marche? Je vais peut-être un peu vous décevoir, il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Ah bah non, au contraire, c'est rassurant, moi je dirais. Hein. L'univers du marchand de biens, de la création de valeur, c'est un univers qui certes est très masculin, mais qui n'est pas si fermé que ça aux femmes. En tout cas, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai eue. C'est un métier principalement d'expérience, où j'ai beaucoup appris quand je débutais au contact des anciens, qui vous font gagner plein de temps en vous racontant leur parcours et en vous faisant bénéficier par procuration de leur succès, mais aussi de leurs erreurs. Et puis, bien sûr, c'est un métier où il faut faire sa propre courbe d'expérience. Mais là encore, les interlocuteurs, que ce soit les apporteurs d'affaires, que ce soit même les financeurs, parce qu'on a besoin de financement bancaire dans ce secteur, et même d'ailleurs l'univers des travaux et de la commercialisation immobilière, c'est des secteurs où le sexe joue assez peu, surtout lorsqu'on a un investissement personnel et une légitimité de compétence. Voilà. Et puis après, j'ai fait évoluer les choses puisque j'ai, entre guillemets, financiarisé le métier. Donc le métier du groupe AMDG consiste à gérer des fonds d'investissement qui collectent les capitaux d'investisseurs et qui les investissent ensuite en achetant des actifs immobiliers. Cette étape de la financiarisation requiert, c'est la réglementation, un agrément de l'autorité des marchés financiers que j'ai obtenu. Et ensuite, j'ai développé le groupe pour pouvoir, comme ça, créer fonds après fonds, des fonds d'investissement immobilier qui achètent des actifs immobiliers. Et c'est finalement en collectant l'argent d'investisseurs qu'on acquiert une dimension finalement plus importante que celle de marchands de biens qui continuent à le faire uniquement sur leurs fonds propres, quel que soit leur talent et quelle que soit la taille qu'ils aient réussi à atteindre. Donc c'est cette étape de la financiarisation du métier qui nous a permis d'industrialiser cette forme d'investissement. Et alors sur qui ou quoi finalement vous vous êtes appuyé tout au long de votre chemin professionnel? Alors déjà, le gène de l'entrepreneuriat, bon, je pense qu'on peut l'avoir plus ou moins. Celui qui l'a révélé chez moi, et je voudrais lui rendre hommage ce soir, c'est un grand patron lyonnais qui s'appelle Bruno Rousset, le fondateur d'April, qui a fait éclore chez moi comme il l'a fait chez d'autres. Hein. C'est un prosélyte de l'entrepreneuriat, un grand monsieur qui m'a révélé cette envie d'entreprendre. Alors ensuite, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est une forme de méthodologie et de rigueur de travail qui permet d'être plus efficace dans une journée de travail. C'est des qualités que j'avais développées lors de mes études d'ingénieur et qui me servent quotidiennement. Et puis enfin, j'en reviens à l'équilibre de vie. Mais être maman, ça apporte une énergie et donc une efficacité. On est encore plus efficace quand on a envie de retrouver ses enfants le soir. Et ça donne une forme de capacité à la fois à déléguer auprès d'équipes qui en ont les compétences et puis d'aller à l'essentiel.
Et je crois que c'est important quand on est entrepreneur. Je disais tout à l'heure que voilà, vous étiez hors du commun. Votre parcours est hors du commun. Est-ce que vous pouvez nous le résumer? Parce qu'il est très long, votre parcours. Il est incroyable et je pense qu'il faut qu'on en fasse profiter le public. Alors, en résumé, j'ai un parcours de garçon. Mon père voulait un garçon, ça c'est important, hein, voilà. Ça démarre bien. Je suis fille unique d'un papa qui voulait absolument un garçon et qui a fini d'une certaine façon par l'avoir. Donc j'ai fait des études scientifiques à une époque où c'était très très peu féminisé. Donc j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai intégré Polytechnique, qui est une école militaire et où il y avait à l'époque 10% de femmes. Maintenant, il y en a une trentaine de pourcents, ça s'est un petit peu ouvert. J'ai fait mon service militaire, j'étais ravie d'ailleurs de cette période. Et ensuite, j'ai démarré, à la fin de Polytechnique, on démarre dans la haute administration, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est l'époque où j'ai croisé le parcours de Bruno Rousset, le président fondateur d'April, qui souhaitait accompagner des chefs d'entreprise grâce au capital investissement. Et donc, il souhaitait créer Evolem, qu'on a donc créé ensemble et que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années. Evolem est un fonds d'investissement qui accompagne en capital des chefs d'entreprise qui ont un projet, soit de développement, soit de transmission. Voilà. Donc ça a été un merveilleux tremplin pour découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, j'ai quitté Evolem et là, je me suis mise à voler de mes propres ailes. D'une part, en faisant du marchand de biens et de la création de valeur à titre personnel. Et puis ensuite, en développant le groupe AMDG pour lui donner sa forme actuelle aujourd'hui, à savoir la gestion de fonds d'investissement immobilier. On a démarré par ça. Et ensuite, parce que je suis revenue au private equity, la gestion de fonds d'investissement en private equity, histoire de boucler la boucle. Vous le dites mieux que moi, private equity. Alors, certaines femmes se heurtent à des difficultés, on va dire structurelles. Hein. On parle encore de plafond de verre, par exemple. Hein. Quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à ces femmes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat? Donner des conseils, c'est toujours un peu personnel, mais j'ai envie de leur dire, déjà, il faut qu'elles soient prêtes mentalement à être entrepreneuse, avec toutes les contraintes, toutes les joies, toute l'exaltation que ça peut procurer, mais aussi toutes les contraintes, et puis le facteur risque. Donc, il faut qu'elles soient prêtes mentalement. Ensuite, il ne faut pas forcément qu'elles se pensent d'abord en tant que femme. C'est paradoxal que ce soit moi qui le dise, mais je pense qu'il y a énormément d'atouts à être une femme. Il y a beaucoup d'articles en ce moment sur le management au féminin. Il y a même eu récemment un article très intéressant, je trouve, sur l'intelligence collective d'un groupe où il y a des femmes, parce que ça donne finalement un temps à l'écoute et ça permet d'augmenter l'efficacité du groupe. Bon, je referme cette parenthèse parce que le point auquel je veux venir, c'est que si une femme décide d'entreprendre, il faut peut-être d'abord qu'elle se pense comme chef d'entreprise et à ce moment-là, ce n'est pas forcément quelque chose de genré au moment où elle entreprend. Ça lui évitera d'ailleurs probablement, puisqu'elle ne l'aura pas intégré comme tel, de se heurter peut-être à des a priori ou à des biais qu'elle pourrait sinon rencontrer plus facilement dans le regard des autres. Voilà. Donc, c'est important de vivre son entrepreneuriat au féminin, mais pas forcément en se stigmatisant soi-même en tant que femme, pour avoir finalement tous les côtés positifs du fait d'être une femme sans se heurter à des a priori auxquels on aurait pu donner plus de consistance en se projetant comme telle. Et puis le dernier point, si j'ai un conseil à lui donner, si elle est maman, jeune maman, ou qu'elle a envie de l'être, ou qu'elle est enceinte, eh bien, c'est qu'il faut bien gérer son organisation, parce qu'il faut aussi trouver du temps pour, c'est une évidence, mais c'est important, pouvoir continuer à consacrer du temps à sa famille et à ses enfants. Et à elle-même. Et à elle-même. Au sein de votre entreprise, hein, donc vous avez une trentaine de collaborateurs, hein, c'est oui, ça? Oui, absolument. Il y en a 2 qui sont dans la salle d'ailleurs ce soir. On les salue. Ils sont où? Anissa, mon assistante, et Alexandre, mon directeur général. On a respecté la parité. Ah bah alors on peut les applaudir. Et ben justement, comment se traduit l'égalité homme-femme dans votre entreprise? Alors, on a à peu près autant d'hommes que de femmes. Donc, et j'allais dire, c'est un heureux hasard. Parce qu'on n'a pas, aujourd'hui, quand on a un poste ouvert au recrutement, on n'a pas forcément de sélection par le genre. On prend le meilleur CV. Voilà. Si c'est une femme, tant mieux. Si c'est un homme, tant mieux. Pas de quota. Il n'y a pas de quota. Et finalement, on a à peu près autant d'hommes que de femmes. Voilà.
Merci. Et alors, quels sont vos projets à court terme? Continuer le développement, comme tous les entrepreneurs. Je pense qu'on a ce moteur interne en nous. Donc, continuer à développer nos fonds d'investissement, aussi bien en immobilier qu'en private equity. Et puis, à titre personnel, préserver cet équilibre pour continuer à avoir du vrai temps avec mes 3 petits garçons. Merci beaucoup, Vanessa. Merci.